Hello, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder l'énergie sentimentale qui tourne autour de vous actuellement. Alors actuellement, on a l'impression ici qu'il y a vraiment un mal-être au niveau des sentiments, au niveau de tout ce qui a trait en tout cas à l'homme de cœur. On a l'impression qu'il y a vraiment un problème, il y a vraiment un souci ici qui est flagrant avec cette carte. Dans le sens ici à quelqu'un qui n'a pas su se protéger ou qui n'a pas su faire attention peut-être aux conséquences des actions. Mais en tout cas, on voit quelqu'un actuellement qui est vachement fragilisé, qui est vachement fatigué, qui est dans un truc un peu d'incertitude, dans ce sentiment où on ne sait pas où on va. Donc voilà, il y a une personne ici qui ressort comme ça, qui est vachement blessée, qui n'arrive pas à se relever en tout cas pour l'instant. Donc voilà. Après les amis, je vous rappelle que c'est interchangeable et qu'il faut avoir du discernement. Donc voilà, cette carte, elle montre vraiment que quelqu'un ici souffre, quoi. Il y a vraiment une souffrance physique, intérieure. Euh, on voit vraiment quelqu'un qui paye les pots cassés ici avec cette première carte. Ensuite, ici, on nous parle, c'est par rapport euh, au choix qu'on a fait, au mauvais choix qu'on a fait. En fait, une personne ici a fait vraiment de mauvais choix. Et les conséquences, c'est que cette personne ici maintenant est tombée dans un trou, souffre. Et voilà, c'est une personne ici qui paye, on va dire, ses mauvaises actions. Très clairement, on voit ici un comportement, une action, et la conséquence, c'est, du coup, c'est, elle ramasse les pots cassés, très clairement. Elle ramasse les pots cassés. Alors en fait, le pire de l'histoire pour cette personne ici qui est aujourd'hui dans un mal-être profond, c'est qu'en fait, elle a laissé trop attendre la situation. Elle n'a pas fait évoluer la situation vraiment dans un bon sens. Et en fait, on va dire que elle était dans un truc un peu de m'en-foutisme. Dans un truc où on laisse couler, où on se dit, ben, on réglera ça plus tard, on verra ça plus tard, on remet les choses à demain. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que pourquoi ça fait encore plus mal à cette personne, c'est parce qu'en fait, ça se passe pas sur une courte durée ici, par rapport au mauvais choix qu'elle a fait, qu'elle a commis. Eh bien, c'est vraiment des. Ça s'est vraiment enchaîné sur le temps et sur le temps. Du coup, on voit que actuellement, ça va pas trop. C'est pas forcément la fête, mais c'est justement à cause de la durée. C'est une personne qui est restée dans l'attente, qui est restée dans les mauvais choix et pas dans l'action en fait positive, d'accord. Alors on nous dit par contre, on nous dit vraiment que euh, c'est vraiment ses propres choix. Là, on le voit vraiment, c'est une personne qui a fait ses propres choix. C'était vraiment sa volonté de. Et aujourd'hui, elle est comme ça. Bon, on va pas être content que les gens sont mal, ça sert à rien de dire ouais je te l'avais dit, etc. Ça va pas faire avancer la situation, c'est frustrant, mais on nous dit très clairement que oui, c'est ses propres actions, c'est de sa volonté qu'aujourd'hui cette personne n'allait pas bien. En fait, tout ce qu'elle a fait, ça cause sa perte, son moral, voilà. Ensuite, on a la carte ici de l'éveil qui arrive trop tard. En fait, on voit une personne ici qui prend conscience de ses mauvaises actions, mais on voit quand même que c'est un peu trop tard. C'est voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Et malheureusement, une personne là, elle vit dans le passé. Elle n'arrête pas de penser au passé par rapport à cette personne qu'elle a dans le cœur, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui. Euh, et on a une personne qui est frustrée, qui est malheureuse, qui est pas bien et qui a conscience de ses mauvais choix. Vraiment, c'est une personne qui sait qu'il a fait vraiment de mauvais choix et qui n'a rien fait pour que les choses avancent et évoluent dans quelque chose de bien. D'accord. Et on voit que c'est une personne qui a un déclic, un éveil suite à sa souffrance et que cette personne, elle est tourmentée vraiment par le passé. Parce qu'il y avait avant et par rapport à ce qu'il n'y a plus aujourd'hui. Parce qu'en fait, actuellement, il y a quelque chose qui s'est cassé chez son autre, chez la personne de son cœur, il y a quelque chose qui n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Il y a également
dans un autre angle, une personne qui a vachement attendu que cette personne fasse des efforts, se réveille, peut-être mette un peu la première. Et voilà. Donc on a une personne ici qui est vraiment au fond du trou et qui vit vraiment dans le passé. Vraiment. Ok. Alors ensuite on a cette personne qui, avec le temps, fera preuve de patience pour dire un peu la vérité, pour parler à cœur ouvert, pour parler également du passé et pour expliquer peut-être ses déclics, sa compréhension et comment cette personne voit les choses. C'est une personne ici qui va dire oui, j'ai été vraiment égoïste, j'ai été dans mon confort, je n'ai pas fait d'efforts. Toi, tu as attendu que les choses reviennent peut-être comme avant. Et aujourd'hui, à cause de moi, les choses sont cassées, sont différentes en fait. Vraiment. Donc il y a vraiment une volonté de parler avec le cœur, d'attendre un peu avant de dire la vérité. C'est une personne qui va vraiment, plus le temps va passer, plus cette personne elle va rester dans le passé, plus elle va penser au passé. Il y a vraiment quelque chose ici de comme ça en fait. Ok, on va prendre un oracle sentimental. On a le Cancer qui sort. On a le Capricorne. On a le Sagittaire. On a le Taureau. Ok, la première carte. Écoute ton intuition. L'oracle dit écoute ton intuition. Tout ce qu'il y a à l'intérieur pour la consultante. On conseille à la consultante de s'écouter. D'écouter son intuition, d'écouter son ressenti personnel. Il y a 2 cartes. On a le Bélier. Bon, s'il y a d'autres signes astro, je les prends pas, ok. Ça suffit. On a la carte du travail, de la vie active. Écoute ton intuition peut-être pour ta vie professionnelle. Écoute également ton intuition, ton fond intérieur par rapport aux choses que tu veux développer. Et s'il y a un truc, un désir d'arrêter une relation, d'arrêter une vie professionnelle, il faut vraiment que c'est toi qui le décides. Et si ça vient vraiment dans tes tripes, en fait, c'est toi qui décides, que ce soit sentimentalement ou professionnel. Il y a une décision importante pour une consultante ici, en tout cas. Il y a un autre signe astro, je ne le prends pas. Alors là, on a un nom. On a une consultante qui va... Oh là là. Qui refuse de s'écouter. Parce qu'en fait, il y a une femme qui est complètement perdue. Elle ne sait plus où donner de la tête. En même temps, elle sait très bien qu'il faut qu'elle s'écoute, mais elle n'arrive pas à s'écouter parce qu'elle a l'impression que si elle s'écoute, ça va être le chaos. Et c'est en lien avec une rupture. Je pense ici, il y a quelqu'un qui a peur de la rupture, qui a peur de partir, qui est bloqué, qui reste dans une relation ou dans un travail malgré lui. À cause de ces blocages spirituels et karmiques. Alors cette carte, c'est un signe astro, ne le prend pas. On a un contrat. En fait, là, on a une énergie qui est mitigée entre divorcer, se séparer, rupture de contrat, ou justement rester dans un contrat ou même signer d'autres engagements avec cette personne, en fait. Ok, on va finaliser avec l'oracle des miroirs et après on passe au deuxième tirage. J'ai déjà préparé mes tas. On a l'homme qui ressort, le consultant, qui va parler, qui va s'exprimer pour essayer de trouver un compromis, en tout cas pour essayer de se réconcilier, en tout cas avec vous ou avec une femme. Et on voit qu'il a longtemps rêvé de ce moment, de cette communication. On voit un homme ici jaloux. Jaloux de qui vous pouvez avec qui vous pouvez parler également. On a la tranquillité dans sa communication. On ne va pas ressentir de l'énervement, de la haine ou quoi. Et on a l'évolution. Donc en fait, on a une énergie masculine qui a déconné. Voilà. Là, le thème, c'est une énergie qui a déconné,
qui a pas pris à cœur sa relation, qui a trop pris pour acquis, qui a pas fait d'efforts, vraiment pas, et qui a laissé ça genre trop longtemps. Donc ça a ruiné sa relation. Ce qui en suit, on peut comprendre un petit peu dessous, on a une femme, son intuition lui dit de partir, mais en même temps elle n'y arrive pas. Elle a peur de partir et elle ne sait pas. Elle hésite entre rester et partir et elle est dans une situation où elle est pas bien, où elle est déstabilisée. Et on a un homme ici qui essaye de la convaincre de pas partir, qui va essayer de faire certains efforts. Il a peur que cette consultante, cette femme aille voir ailleurs. Et au fond de ses tripes, il a vraiment envie qu'il n'y a pas de rupture en fait. Il a envie que ça continue. On a un homme calme dans la communication. En tout cas, il essaye de trouver des compromis avec paix, calme, sagesse. Peut-être même par rapport à des enfants ou à quelque chose ici qui paraît nouveau dans nos vies. Donc voilà pour le premier tirage. On va passer maintenant à celui-ci. Au deuxième tirage. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez essayer avec celui qui arrive au cas où. Ok, allez, allons-y. On va d'abord regarder l'oracle G pour le deuxième tirage pour voir ce que ça nous dit. Allons-y. Alors, qu'est-ce que ça va dire pour ce tirage? On a l'amour, on a la beauté, on a un cadeau, une surprise qui vient à nous, un beau cadeau qui va nous surprendre. Qui est en lien avec quelque chose qui nous passionne. On a l'hiver qui ressort où c'est froid, avec la lenteur. On a une personne plutôt jeune qui ressort dans le tirage, qui a besoin de recul pour réfléchir, une personne qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de calme, pour retrouver sa force, justement, liée à une trahison. Donc on a une personne ici, va recevoir un cadeau, une surprise qui le passionne, malgré la lenteur actuelle, et on voit quelqu'un qui prend du recul pour se reposer, qui a besoin de réfléchir, pour retrouver un peu sa joie intérieure et sa force, justement à cause de quelqu'un qui l'a épuisé moralement par rapport à une trahison. Donc là, il y a une personne ici qui est complètement paumée, je pense, qui a besoin de temps pour se reconstruire moralement au niveau de sa santé mentale. On voit une personne qui était de nature heureuse dans sa vie, qui n'avait pas forcément de problème. C'était quelqu'un de fort, de caractère, quelqu'un de généreux. On voit c'est une personne qui va peut-être s'éloigner d'une personne ou qui va juste prendre un temps de vacances soudain, j'ai envie de dire, pour retrouver sa force et son bonheur par rapport à une personne qui nous a vachement blessés ici. Ok, on va prendre l'oracle Magic Luna Love. Ensuite, on recherche. On est à la recherche d'informations concernant cette trahison. Pourquoi cette personne nous fait du mal? Pourquoi cette personne nous a fait ça? Qu'est-ce qui lui prend? Il y a vraiment quelqu'un ici, une personne qui est dans un truc de recherche, de compréhension. Pourquoi cette personne elle a fait ça? Mais qui est-elle vraiment? C'est quelqu'un qui était vachement proche de nous. Bon, bien sûr qu'on est déçu, c'est vachement logique qu'on est déçu.
En fait, il y a quelqu'un qui va se poser la question, mais pourquoi cette personne... cette personne, elle me blesse. Elle m'a blessée, elle m'a fait un coup de crasse. Et comment elle peut m'aimer, en fait? Comment elle peut m'aimer, cette personne, alors qu'elle m'a fait ça? Et pourquoi cette personne cherche à me voir, à me revoir, alors que cette personne, elle m'a déçue? Voilà. Là-dedans, je sens quelque chose de pas forcément bon. Quelqu'un qui a le désir de se venger. Il y a un désir de vengeance ici. Qui attend que ça d'être invité par cette personne. On a la peur. Peur de cette personne. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut faire peur à la personne qui nous a trahis. Il y a un désir de lui faire peur, de le faire regretter. On voit qu'on va s'éloigner définitivement de cette personne avec la carte de la rupture. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui veut pas s'éloigner de cette personne qui nous a trahis. Déjà, puisqu'on a besoin de réfléchir. Et il y a quelqu'un qui a un plan machiavélique. Il y a un plan machiavélique ici. Il y a carrément un plan machiavélique. Genre, il y a quelqu'un ici qui a un but de partir, mais avant de partir, mettre un peu un coup de poing dans la tête, là. Hein. On a l'impression qu'avec cette personne, elle va vouloir se réconcilier avec nous, mais on est trop déçus et on tourne vers la rupture, en fait. C'est ce qu'on nous dit. En tout cas, le jeu là nous dit qu'on a peur de quelqu'un de proche, on a peur encore une fois de la rupture. Ça peut être, les deux tirages peuvent se rejoindre. La rupture, s'éloigner pour se réconcilier. Rupture, on voulait pas la rupture de base, on est déçu de s'éloigner. Et on est trop pas bien pour se réconcilier ici. On est choqué que cette personne nous a trahis. Une invitation qui nous fait peur, une invitation pour peut-être se venger, une invitation pour comprendre des choses et rechercher. Il y a une recherche de la peur de l'autre. Quelqu'un qui recherche c'est quoi sa plus grande peur à celle qui nous a blessés. On cherche c'est quoi cette peur pour faire quelque chose en fait. C'est ce qu'on nous dit là. Ok. Ça, c'est un aura qui va plus être en mode les confidences, tout ce qu'elle peut dire, tout ce qu'elle peut sentir, penser. On va regarder. J'ai espoir, j'y crois, l'espoir, la roue tourne. J'ai envie de te parler, de te voir. Je sais que tu as ma chance. En fait, là, on a un rôle qui s'inverse. Dans un mood, il y a une personne qui avait vraiment envie que les choses avancent, envie de voir la personne, de parler. Et l'autre personne, en fait, elle était vraiment... elle était pas trop là, quoi. Et en fait, ça switch, en fait. C'est l'autre personne, en fait, maintenant qui souhaite revenir pour parler... qui va prendre des initiatives également, qui va vous demander pardon, mais la roue tourne, qui va vous dire qu'elle veut vous voir pour s'excuser de l'injustice qu'elle a commise. Mais on a une personne qui est fausse quand même. Même quand dans ses excuses, on voit très bien que ses excuses sont pas vraies. C'est sa façon de parler, on sent que cette personne est fausse, quoi. Et ouais. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'elle a l'espoir, en tout cas, de prendre des initiatives pour vous voir, pour vous parler, pour vous demander pardon, parce qu'elle veut pas que vous partez. Elle veut pas que vous vous éloigniez, mais c'est une personne qui reste, qui n'arrive pas à être elle-même, qui n'arrive pas à dire vraiment ce qu'elle ressent, qui n'arrive pas à dire les choses, en fait, comment dire, concrètement. On nous dit qu'il y a la roue qui tourne par rapport aux excuses et par rapport à la communication.
par rapport également à sa nouvelle façon de penser et aux initiatives. Et notamment par rapport à l'injustice qui a été commise, la roue tourne. Cette personne, elle va te dire qu'elle veut te voir parce qu'elle veut te demander pardon. Elle veut que les choses changent entre vous. Elle veut te voir et te parler en te disant que votre relation est sacrée. Et voilà. Elle veut également t'expliquer pourquoi des fois elle ment, pourquoi elle met des masques. Mais c'est une personne, quand elle te dit que tu es une relation sacrée, elle pense pas. Elle y pense pas, c'est faux. Elle sait que tu es ma chance. Non, ici non. Pas du tout. On voit qu'elle porte un masque ici. En fait, tout ce qu'elle dit, c'est carrément, elle le pense pas. C'est carrément faux. C'est trop faux. Et même, elle va te dire des choses que tu veux entendre, mais qu'elle ne pense pas. Et même quand elle va se dire, ouais, dans son fond intérieur, quand elle va s'excuser, quand elle va te dire, ouais, tu es quelqu'un d'important pour moi, je mets des faux masques, elle va se dire, en vrai, c'est injuste que j'en arrive là, autant me rabaisser, quoi. Tu vois. Mais en fait, cette personne, elle a rien compris. En fait, quand on aime vraiment quelqu'un, il n'y a pas de fierté à avoir. Il n'y a pas de masque à avoir, en fait. Donc, c'est une personne qui est remplie d'ego, qui n'a rien compris. Et je suis désolée de ce que je vais dire, mais qui ne vous aime pas vraiment. C'est, si elle vous aimerait vraiment, elle penserait pas tout ça intérieurement. Elle ne, même quand elle te dit des choses, tu es quelqu'un de spécial pour moi, elle ne le pense pas, elle ment. Donc pourquoi mentir? C'est pas bien, c'est faux. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui tourne pas rond, quoi. Allez, on va regarder. Alors, transmettre, dire des choses, faire apprendre des choses à une personne. Il y a un sentiment de donner, de transmettre dans un engagement, dans une union, dans une relation. La vérité. Donc il y a une personne qui a vraiment ce désir dans un engagement, dans une relation de transmettre la vérité, de transmettre des bonnes choses. On a une vérité qui arrive par rapport à des ressentis intérieurs et par rapport aux choix qu'on fait et qu'on fera. Il y a quelqu'un, c'est chelou, il y a quelqu'un qui va vous dire une vérité, qui va vous dire qu'en fait, par rapport à une décision importante qu'il a fait, que vous avez vue, il va vous avouer qu'en fait, qu'il a agi sous le coup de l'impulsion. Il n'a pas réfléchi à ses actions. On voit vraiment ça. Qu'en fait, elle s'est dit, par rapport aux actions, elle s'est dit, en fait, vaut mieux que je sois dans la simplicité, que je dise les choses que mon cœur veut vraiment. Ensuite, on nous parle de plaisir. On est content de la direction qu'on prend actuellement. Alors, par rapport à nos bases, il y a des choses qui vont être changées dans notre confort. On voit qu'ici, il y aura une nouvelle dynamique. Ensuite, on nous dit qu'on va être attiré de plus en plus vers la détermination, la motivation, l'envie d'aller plus loin, l'envie de se dépasser, l'envie de réussir. On va bouger pour la liberté, pour se défaire de chaînes, pour être libre, pour être heureux. On va partir, on va prendre un nouveau chemin.
en direction vers l'apprentissage et les guides. On nous parle de solitude concernant des valeurs. Il y a quelqu'un ici qui a ses propres valeurs, ses propres vérités et qui a du mal à trouver quelqu'un qui porte les mêmes valeurs, le même respect. Il y a quelqu'un qui se sent seul par rapport à ça. On nous parle qu'il y a un bilan qui arrive et on va être satisfait des résultats et du verdict. Alors, on va être émerveillé, enchanté par la magie, par des choses ici qui se font, la magie de la vie. Alors, on nous parle de promesses. On va promettre à l'autre qu'on va plus prendre la tête, qu'on va lâcher prise et qu'on va se détendre. Il y a quelqu'un ici qui a une mission de vie, c'est vraiment de chercher quelque chose qui fera une pièce manquante en fait au puzzle. Alors là, on nous parle qu'il y aura des phases par amour. Il y aura certains changements dans l'amour, dans les sentiments, dans une relation sentimentale. On voit ici qu'il y aura des phases en fait. On nous parle de regret, de nostalgie par rapport au travail ou par rapport aux efforts qui a été fait. On voit ici qu'on va ajuster, réajuster, ranger, améliorer une connexion à l'autre. On nous parle de messages. Vous allez recevoir un message du destin, un message de l'univers. Par rapport aux choses qui ralentissent, peut-être votre performance va ralentir, ou en tout cas l'évolution d'une situation risque un peu de ralentir. On voit que vous avez semé le conflit, on nous dit que vous avez semé des choses qui engendrent un conflit ou un problème. On nous parle de bienveillance. Une personne va vraiment être gentille avec nous par rapport aux efforts qu'on va donner. Au niveau des épreuves, on va être en colère, que justement il y a des épreuves par rapport à la situation. On nous parle de secret par rapport à un équilibre. On garde secret peut-être une recette magique pour arriver à avoir un certain équilibre dans un certain domaine. On voit qu'on va être créatif pour se protéger. On voit qu'on va célébrer, fêter notre apaisement, notre bonheur, le fait d'être beaucoup plus calme qu'avant. On nous parle de transformation, de changement par rapport à un commencement. Ensuite, on nous parle d'élévation, d'aller plus haut. Et on va toucher la réussite. Ensuite, on nous parle d'abondance pour une naissance. De nouvelles perspectives, de nouvelles solutions qui va nous redonner espoir. Une alliance où on aura besoin peut-être de réfléchir, de prendre du recul, de faire preuve d'introspection. Et ensuite, on nous parle qu'on va écouter notre intuition, qu'on va accepter nos capacités. Et qu'on va vraiment s'écouter enfin, quoi. On va lire maintenant la petite carte de Merlin. Un petit message. Ok. Gagne en assurance. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre tes mains, paumes vers le ciel. Ressens le feu s'y installer. Deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur. Répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort. Maintenant, tu peux tout changer. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.